Revue de presse avec Julien Cheïda. Bonjour Julien. Bonjour Philomé. Une question pour commencer. Qui est derrière la cyberattaque qui a visé le ministère français de l'Intérieur? Des dizaines de fichiers sensibles ont pu être consultés. Un suspect a été arrêté. Quel est son profil? Alors, il s'agit d'un suspect, d'un homme de 22 ans qui est déjà connu par la police pour des faits similaires. Mais derrière cette affaire, Philomé, eh bien, il faut voir un peu plus large. Regardez ici ce que nous dit Libération. Derrière cette attaque, eh bien, il y a, je cite, une guerre, une concurrence entre pirates informatiques pour récupérer des données sensibles avec le but de les vendre au plus offrant sur les plateformes ou bien, eh bien de les utiliser en vue d'obtenir une rançon. Dans cette affaire, il faut rappeler aussi, dans les affaires de cybersécurité, il faut rappeler que l'erreur est humaine, que la faille, c'est d'abord l'humain. Avis à lire ici dans l'opinion d'un expert en cybersécurité. Même avec les outils les plus perfectionnés, dit-il, eh bien, le risque zéro n'existe pas. Une erreur humaine, dit-il, a pu permettre d'exploiter une faille pour entrer dans les données du ministère de l'Intérieur. Ou autre hypothèse, celle tout simplement d'une complicité interne. Et on se pose une question extrêmement stratégique ici à lire dans Le Parisien. Jusqu'où ça peut aller? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut prendre à distance le contrôle d'un avion ou d'un train? Alors, je vais vous rassurer tout de suite, à l'heure actuelle, ça ressemble plus à un scénario hollywoodien qu'à la réalité. On peut perturber les systèmes informatiques, nous dit Le Parisien, mais ne pas en prendre le contrôle, car chaque système de sécurité, selon le mode de transport, reste différent. Voilà qui nous amène à une vidéo que Hollywood n'aurait pas reniée, vidéo d'un supposé coup d'État en France, vidéo générée par l'intelligence artificielle générative et qui a suscité des remous. Effectivement, vidéo extrêmement moquée ce week-end par Emmanuel Macron lui-même, mais qui a compté quand même environ 13 millions de vues. C'est surtout son réalisme qui a suscité le malaise. Et derrière cette image, derrière cette vidéo, eh bien, il s'agit d'un jeune burkinabé qui a été retrouvé, vous le voyez ici, par le journal Le Monde, qui assure avoir été dépassé par le succès de sa vidéo. Il voulait simplement percer dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il s'excuse pour le désordre créé. Mais cette affaire a surtout relancé, Philomé, la question de la responsabilité des plateformes où sont hébergés ces contenus, plateformes, comme l'a rappelé Emmanuel Macron, qui auraient refusé de retirer la vidéo à la demande de l'Élysée. On change complètement de sujet. Plus qu'une semaine avant les festivités de Noël. Et attention, vous nous dites, Julien, à votre choix de décoration, il y en a pour tous les prix, ce qui forcément n'est pas une bonne nouvelle. En tout cas, c'est l'avis partagé par le journal Libération. Regardez ici ce que nous dit le quotidien qui tape très fort sur les produits chinois à très bas coût, qui attire le consommateur évidemment. Au-delà de la piètre qualité des produits, nous rappelle le journal, la question primordiale, c'est l'impact écologique de ce business qui inquiète, exactement comme pour la mode, Philomé. Un business, regardez ici, qui fout les boules. Et pour les enseignes traditionnelles, nous dit Libération, tout simplement, ça sent le sapin, décidément très en forme aujourd'hui, Libération. Des enseignes historiques bousculées donc par une concurrence déloyale. Vous l'aurez compris, entre la qualité et les prix, les clients, malheureusement, ont choisi. Un business qui fout les boules, excellent jeu de mots de Libération, comme à son habitude. Autour de Noël, toujours Julien Cheïda, deux informations capitales dans la presse ce matin. Effectivement, crucial, je dirais même, Philomé. Regardez ici, tout d'abord, je vous en parlais tout à l'heure, la question sensible des livraisons des colis de Noël. Qui dit Noël dit livraison massive et parfois retard de livraison. Et face à cette demande plus que croissante à cette période charnière de l'année, un entrepôt parisien stratégique, nous dit le journal Le Parisien, a fait appel, en voici un des trois, à trois anciens commandos militaires de l'armée, trois anciens militaires des forces spéciales françaises pour, je cite, remettre de l'ordre dans la machine et mener les employés à la baguette. Rien qu'ici, dans cet entrepôt, 20 000 colis sont traités chaque jour. Donc, si votre colis n'arrive pas à temps pour les fêtes, vous saurez sur qui vous plaindre, Philomé. Et puis, ce n'est pas le temps des cerises, mais en voici une très jolie qui attend aujourd'hui ses fans. La nouvelle saison d'Emily in Paris, série phénomène que certaines, oserais-je dire, adorent critiquer, ne serait-ce que pour ces nombreux clichés sur la capitale française. Parmi eux, le beau temps en toute saison, les chambres de bonne qui font 100 mètres carrés, et aussi les Parisiens qui seraient râleurs. Ça, c'est peut-être vrai, finalement. Moi, j'adore Emily in Paris. Je trouve ça génial. Allez, on va se quitter par le PSG pour qui c'était Noël un peu avant l'heure. Les Parisiens qui ont terminé cette année 2025 de la plus belle des manières. Effectivement, donc avec ce 6e titre, avec la Coupe intercontinentale qui vient conclure ici l'année historique, l'année de tous les bonheurs, peut-être la plus belle du club parisien, avec ici au centre de la photo le héros du soir, le gardien russe Safonov, remplaçant d'ordinaire et auteur de 4 arrêts lors de la séance de tir au but.
Un scénario fou pour une année folle, nous dit le Parisien. Et d'après l'entraîneur du club parisien, eh bien, son équipe est loin d'être rassasiée. Ça, et je voulais vous dire aussi, vivement 2026. Mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière avec ce petit instant nostalgique. C'est aussi, cette année, les 50 ans des vignettes Panini. Toujours à la mode, en dépit bien, du phénomène, alors que nous vivons à l'époque du numérique, phénomène qui traverse donc les générations. En un demi-siècle, environ 24 000 vignettes ont été éditées. Ça représente environ plus de 50 classeurs que seuls quelques rares collectionneurs ont réussi à constituer. Merci beaucoup Julien Cheida pour cette savoureuse revue de presse qu'on peut retrouver sur le site france24.com.